Et salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à la question qu'on m'a posée récemment. Robin, combien en gros j'achète mon véhicule VTC? Combien maximum je dois mettre pour acheter mon véhicule VTC? C'est une question extrêmement pertinente parce que cet investissement, s'il est foiré, et potentiellement ça pourra vous être fortement préjudiciable dans le développement de votre entreprise. Donc avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC en cliquant sur s'abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et on est parti, let's go! Donc combien dois-je acheter mon véhicule VTC? Donc alors ça c'est une question qui est vraiment très pertinente, donc je vais y répondre très clairement, la vidéo va pas durer 10 ans. Donc grosso modo, en tout cas ça regarde que, c'est ma recommandation et je pense que c'est une recommandation que vous pouvez prendre assez sérieusement puisqu'on a accompagné plus de 3000 entrepreneurs VTC, donc on a su optimiser leur rentabilité. Donc aujourd'hui on sait ce qui fonctionne et on sait ce qui ne fonctionne pas. Donc grosso modo, acheter par exemple une classe E qui coûte 50 000 € alors que vous allez travailler sur les applications, c'est une grosse connerie. L'idée c'est d'investir dans un véhicule qui va coûter entre 15 et 20 000 € maximum. Limite, si vous pouvez trouver un véhicule entre 10 et 15 000 €, c'est vraiment le top du top. Pourquoi? Parce que ça va servir à rien d'acheter un véhicule qui va coûter trop cher lorsque vous allez démarrer, pour la simple et bonne raison que, à preuve du contraire, il y a 99% de chances que lorsque vous allez démarrer, vous allez commencer à travailler sur application. Ce qui veut dire que vous ayez une classe C à 40 000 € neuve ou alors que vous ayez une Peugeot 508 d'occasion à 13 000 €, vous allez faire exactement le même chiffre d'affaires. Par contre, il y a un des deux véhicules qui va vous coûter 4 fois plus cher. Et donc du coup, en termes de rentabilité et d'optimisation des coûts, forcément, vous allez perdre de l'argent et vous allez avoir moins de bénéfices et moins de marge. Donc c'est vraiment une logique mathématique extrêmement simple. Là, il y a le chiffre d'affaires et il y a les bénéfices, il y a les charges, il y a le chiffre d'affaires. Donc du coup, on essaie d'optimiser nos charges. Donc également, un autre conseil, n'achetez surtout pas votre véhicule neuf. C'est encore ça, il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai trouvé une bonne occasion neuf ». Non, n'achetez pas le véhicule neuf. Il faut savoir qu'il a une décote immédiate de près de 20% quand il sort de chez le concessionnaire. Vous perdez de l'argent instantanément. Donc moi, je vais plutôt vous recommander d'opter pour des véhicules type Peugeot 508, Toyota Prius, Toyota Auris, Toyota Prius Plus bien sûr, parce que les grands, et puis comme ça pour faire des trajets aéroport avec des familles où il y a beaucoup de bagages, ça marche bien. C'est des véhicules qui sont hybrides, c'est des véhicules qui sont solides, surtout les Toyota. La Peugeot 508, oui, mais la hybride, ça peut, on sait aujourd'hui qu'elle peut poser des problèmes. Mais moi, je vais plutôt vous recommander tout ce qui est Toyota. Donc, essayez d'acheter des véhicules qui sont déjà un petit peu kilométrés. C'est pas grave s'ils ont déjà un peu de kilomètres. L'idée, c'est vraiment, en fait, de faire un investissement qui soit intelligent. C'est votre premier investissement. Donc, faites-le de manière stratégique. Et à la rigueur, ensuite, vous allez pouvoir revendre ce véhicule. Et lorsque vous aurez vos clients privés et que vous devez monter en gamme, donc de véhicules, si vous voulez avoir une bonne clientèle privée, vous avez une clientèle haut de gamme, et là vous pourrez investir dans une gamme de véhicules qui sera en concordance avec votre cœur de cible, avec votre clientèle. Mais c'est totalement ridicule de dépenser 30 000, 40 000, voire 50 000 € alors que vous allez travailler pour Uber. C'est ridicule, c'est tout simplement jeter son argent par les fenêtres. C'est votre outil de travail, c'est une stratégie d'optimisation de coûts à mettre en place, donc ne faites pas l'erreur. J'espère que cette vidéo vous a plu, notamment si vous voulez donc que je vous partage le plan d'action que j'ai partagé à des centaines de clients qui aujourd'hui sont indépendants financièrement grâce à leur société de transport. Je vous ai préparé une petite formation en ligne que vous allez pouvoir consulter gratuitement directement depuis chez vous. Pour y accéder, vous cliquez sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!